La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, le ministre des Transports annonce des fonds pour démanteler le Catherine Spirit. Manifestation importante devant les bureaux de Lucie Charlebois. Et 11 lauréats au concours Ovation Vaudreuil-Soulanges. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour Linda. Débutons tout de suite avec le dénouement positif concernant le Catherine Spirit à Beauharnois. Oui, effectivement, c'est entouré des députés Peter Shefke et Anne Mintuquash que le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé le 10 novembre dernier des mesures d'urgence pour sécuriser le site du Catherine Spirit à Beauharnois. Le gouvernement fédéral débloquera des fonds pour construire un muret de protection autour de l'épave en décembre prochain et l'épave commencera à être démantelée au printemps 2017. Rappelons que le Catherine Spirit gît dans les eaux du lac Saint-Louis depuis août 2011 et représente une menace pour l'environnement et la santé alors qu'elle est amarrée à proximité des prises d'eau potable des villes de Beauharnois et Châteauguay. Et une autre manifestation importante du monde communautaire à Saint-Clette. Oui, Bertin, le 8 novembre dernier, plusieurs représentants des maisons de répit ainsi que d'autres organismes de la Montérégie étaient présents devant les bureaux de la ministre Lucie Charlebois à Saint-Clette dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » pour revendiquer un rehaussement significatif de leur financement. L'attachée politique de la ministre a été rencontrée, elle a fait preuve d'écoute et d'ouverture et s'est engagée à présenter les revendications de la campagne à la ministre. Et grande soirée rock'n'roll pour l'édition 2016 du concours Ovation. Oui, Bertin, le 9 novembre dernier, s'est tenue la remise de prix du concours Ovation Vaudreuil-Soulanges. Cette année, celui-ci s'est déroulé au théâtre Paul-Émile Meloche et était animé par le charismatique Patrick Rozon. Cette 8e édition du concours regorgeait de projets audacieux, créatifs et novateurs. Rappelons que 55 projets ont été retenus dans 11 catégories. Il est possible de voir les gagnants sur le site web du concours Ovation de Vaudreuil-Soulanges. Une cérémonie émouvante à Hudson, Bertin, dernièrement. Oui, le 6 novembre dernier, Peter Shefke, député de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que le ministre des Anciens combattants, Ken Hurd, ont participé à un défilé et une cérémonie pour souligner le jour du souvenir. Ils ont déposé une couronne au cénotaphe en compagnie de vétérans de la Légion royale canadienne. Et également, le Collège Bourget a souligné le jour du souvenir. Oui, c'est lors d'une petite cérémonie commémorative au pied du mât du drapeau du collège, qui était en berne pour l'occasion, que les élèves ont pris un temps d'arrêt en gardant un moment de silence pour se rappeler les sacrifices de l'armée canadienne. Linda, il y aura une grande illumination dans le cadre des fêtes à Pincourt. Oui, Bertin, comme le veut la tradition, les citoyens sont invités à assister à la grande illumination des décorations de Noël de la ville de Pincourt le 1er décembre prochain. Cette année, l'événement est déplacé au Parc olympique, situé au 375 boulevard Cardinal-Léger, et le Père Nicolas Noël sera présent pour présenter un conte de Noël et offrir du chocolat chaud. L'événement débute à 18h30. Et du côté de Saint-Lazare, des activités seront offertes aux résidents. Oui, le 26 et 27 novembre se déroulera la première édition du marché de Noël de la ville de Saint-Lazare. Plus de 40 exposants seront sur place. Le 10 décembre se tiendra un spectacle pour les 3 à 10 ans, le Petit Frisquet et la Fusée polaire. En après-midi, le Club Optimiste organise des promenades en traîneau pour toute la famille. Puis, le 23 décembre, à 18h, buffets et activités seront offerts à l'espace L'Adozone. Bertin, il y a un 7e album pour les aventures de Cyprienne. Oui, c'est le 2 octobre dernier, dans le cadre des Journées de la culture, que le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a tenu le lancement du 7e album des aventures de Cyprienne, Les Sucres. Le dévoilement s'est déroulé dans une ambiance festive de cabane à sucre, où musique et friandises étaient à l'honneur. Cyprienne, toujours aussi populaire, a attiré plus d'une soixantaine d'invités, tandis que l'auteur Chantal Séguin et l'illustratrice Joanne Mitchell ont offert une période de signature. Et toujours au musée régional, il y a une conférence sur le patrimoine. Oui, le 18 novembre dernier, dans le cadre de la série Matinée Art de vivre, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges a présenté la conférence « Notre patrimoine immatériel » de Marie-Blanche Fourcade, professeure associée au département d'histoire de l'art de l'UQAM.
La conférence proposait une immersion dans l'univers fascinant du patrimoine vivant d'ici, à la lumière de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et finalement, fin du litige dans le dossier du Centre culturel de Chenaille-Bertin. Oui, le Centre culturel de Chenaille a finalement eu gain de cause en Cour supérieure de l'Ontario dans le litige qui l'opposait à la Corporation de la ville de Hawkesbury. La requête de la ville de Hawkesbury a été rejetée par le juge Paul Kane, alléguant que le Centre culturel n'était en aucun cas en défaut dans son bail locatif qui reste ainsi valide jusqu'en 2024. Et ainsi, le Centre culturel de Chenaille continue ses activités avec le marché des métiers d'art. Oui, ce marché aura lieu du 3 au 23 décembre prochain. Plusieurs artistes présenteront des œuvres de bois, de céramique, de verre, d'orfèvrerie, de peinture et de sculpture. Le vernissage aura lieu le samedi 3 décembre prochain de 13h à 16h. L'auteur, Suzanne Jeffcott, profitera de l'occasion pour lancer son livre The Tangerine Cat. Linda, on peut dire que notre équipe de hockey, les Mustangs, sont sur une belle lancée. Oui, effectivement, Bertin. Le 13 novembre dernier, les Mustangs recevaient l'Arctique de Saint-Léonard à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion pour un match très serré. C'est finalement en tir de barrage que la partie s'est soldée par la marque de 2-1. Les Mustangs se retrouvent donc au 4e rang de la division Martin-Saint-Louis. Je pense que ça fait 2 semaines qu'on offre des bonnes performances à la maison. Comme on disait d'entrée de jeu, là, on joue du pas pire hockey. Aujourd'hui, je peux pas dire que c'est un grand match. Le résultat est positif, on va le prendre, c'est sûr. Mais il y a encore beaucoup de travail. Je sens qu'il y a des gars qui tombent confortables, qui ont plus de temps de glace, puis ils prennent ça pour acquis. Il va falloir travailler un petit peu plus fort que ça. Avant le début de la partie, l'organisation a remis la première bourse d'études de la saison au numéro 9, Samuel Bocage, étudiant de 2e année en ingénierie à l'Université Concordia. Vous pourrez revoir le match sur le site web de C'est sur la télé. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Une campagne de financement originale au compte du Centre des femmes Lamoisson. Oui, Bertin, la population est invitée le 27 novembre prochain à vivre une expérience unique de yoga et méditation au son de la harpe de la soliste Annabelle Lorenzo. Plus d'une centaine de participants sont attendus au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion pour cette séance qui se veut accessible à tous, alternant des mouvements doux et yin yoga guidés par Lucie Vachon. Et pour venir en aide à Haïti, un brunch a été réalisé. Oui, Bertin, le 13 novembre dernier avait lieu au restaurant Pacini à Vaudreuil-Dorion un brunch bénéfice pour l'organisme de bienfaisance Fraternité Haïti des Trois-Lacs. L'événement avait pour objectif d'amasser des fonds afin de reconstruire l'orphelinat Emmanuel de Jérémie, situé à Château, dans le sud-ouest d'Haïti. Aujourd'hui, c'est de ramasser des sous pour bâtir des salles d'école avec un plancher de ciment, parce qu'à date, les enfants sont directement sur la terre, dans la boue quand il pleut. Alors, c'est à Cazaux, à côté de Port-au-Prince, et on a besoin de pas mal de sous parce qu'il faut bâtir en ciment. Allez sur notre page Facebook de Fraternité Haïti des Trois-Lacs. Vous allez avoir nos coordonnées. Vous voulez faire un don, vous voulez être certain que c'est bien utilisé et que ça se rend 100%, n'hésitez pas. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci, Bertin. Merci, bonne semaine. Merci. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site c'estsur.tv. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit comme on l'entend habituellement.
plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Alors, ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent, dans le fond, à cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.